Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. C'est parti, je crois. Ok. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je me prénomme Tyler, je suis accompagné de ma femme Mylène. Nous sommes tous deux des chercheurs de réponses, des explorateurs de l'au-delà. Nous sommes déjà venus en ces lieux il y a quelques jours de ça, afin de rentrer en contact avec vous. Je dois dire que il nous est arrivé certaines choses pas évidentes à comprendre. Non. Nous avons entendu très clairement les bruits que vous avez occasionnés. Si toutefois il s'agissait de vous. Moi j'ai aperçu quelque chose ici en venant tout seul. T'as entendu? Oui. Je te mets à fond. Oui. Merci. La dernière fois, j'ai aperçu quelque chose. Attention, c'est bon. Et nous aimerions savoir dans quel but vous vous montrez à nous, à quelle fin. Est-ce qu'il s'agit d'un tourment quelconque? Est-ce qu'il s'agit d'un signe? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Nous sommes là pour le découvrir. Si toutefois vous voulez bien nous aider à découvrir le pourquoi du comment. Donc nous sommes absolument inoffensifs en tout point. Nous avons avec nous uniquement que des appareils qui permettent de détecter et de savoir si vous êtes ici avec nous. Je vais pratiquer des exercices qui, une fois de plus, peuvent vous permettre de communiquer avec nous si toutefois vous le désirez. Ça va, chaton ? Oui, ça va. J'observe. On va déjà faire un tout petit tour comme d'hab. Ouais. On va revenir vers la droite là. On va tourner à l'arbre à droite. On va faire un cercle sur nous-mêmes. Et puis on va tout de suite passer à des exercices hein, en réalité. Là il y a un petit sentier qu'on va emprunter. Ça, je vais faire là. Je m'adresse à Jacqueline. Madame Jacqueline, si vous êtes là, nous venons
pour essayer de communiquer avec vous. J'ai aperçu une forme blanche lors de ma dernière enquête ici. Et je me demande si ce n'était pas vous. Le problème que j'ai, c'est qu'il y avait aussi une forme noire. J'ai très clairement vu une forme blanche et une forme noire en fait. Donc si nous pouvons en apprendre plus sur qui habite cette forêt, sachez que nous sommes là pour ça. Nous avons le temps. Donc ne vous précipitez pas. Prenez le temps dont vous avez besoin. Mais n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit dans les caméras, par l'audio des caméras, par les photos que je vais prendre aussi. Et évidemment par les exercices. Merci. Là, ça me paraît bien. Bah ouais. Tu es bien filmé aux alentours, Charles. Ouais, c'est ce que je fais. Je vais doucement, mais on sait jamais si je vois quelque chose, tu vois. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser la Spirit Box afin de pouvoir communiquer avec nous.
Êtes-vous heureuse là où vous êtes? Ou avez-vous des regrets et de la souffrance actuellement? On entend des cris, t'as vu? Ouais. L'antenne est bridée là, elle ne capte rien l'antenne. Donc les voix qu'on entend sont a priori des voix de l'au-delà. Donc je vais couper la Spirit Box. Je vais utiliser des dés. Nous avons entendu des hurlements et nous avons entendu des cris de détresse dans la Spirit Box. Donc sachez que je vais utiliser des dés. Si vous désirez guider ma main afin de me montrer des mots, vous le pouvez. Cette épée ici, voilà. Nous avons le A, le R, le N, le E, le O, le J, le E, W, E, I, A, I, M, T, G, Z, I, P, Y, T, E, P, R. Alors sachez que si nous n'arrivons pas à compiler des mots sur l'instant T, nous pourrons comprendre en les compilant après analyse. Donc du coup je vais rejeter les dés une nouvelle fois. Je vais donc rallumer la Spirit Box pendant que je jette les dés. Et là, il n'y a plus de voix, t'as vu? J'ai entendu une voix. Je pourrais pas dire ce qui a été dit, mais je l'ai entendu, une voix d'homme. Ouais.
je range les dés, je vais enchaîner avec les autres. Parce que j'ai pas trop envie qu'on reste longtemps ici, tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais donc jeter des dés. Je vais jeter des dés imagés par lesquels vous pourrez compiler des séquences d'images nous permettant à nous de pouvoir essayer de comprendre votre démarche en espérant que vous compreniez la nôtre. Alors nous avons un poisson, une personne qui dort, les dés comme par hasard, quelque chose de magique enchanté, la balance de la justice, un visage triste, un avion, une tour de château fort et des traces de pas. Ok. Ouais. Je vais donc les rejeter une fois de plus. Nous avons bien mémorisé cette séquence et nous l'analyserons après cette enquête. Nous avons donc le feu, une abeille, tournesol, une tour de château, une lampe, une clé pour accéder à quelque chose, Toujours ce truc là. une entité qui guide un enfant ou qui guide une personne De petite taille. de petite taille, le téléphone que tu vas te servir Ouais. et une bulle de conversation vierge. Très bien. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec les dés parce qu'il fait très froid et que nous ne sommes pas vraiment rassurés de venir en ces lieux par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, dont aussi par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais présent ici. Je vous avouerai que s'il s'agit de vous, Madame Jacqueline, faites-nous un signe, un signe de bienvenue, un signe de bienvenue finalement, parce que j'espère que nous nous adressons justement à Jacqueline et pas à une autre entité. Et si c'est le cas, vous êtes prié de décliner votre identité. On va continuer de marcher. Tu peux poser ta lampe, chaton, et tu peux prendre ton téléphone. Ok. Je vais en faire de même. Donc le mode avion évidemment. Ah oui, toujours. Je vais commencer par une séance d'Olivus déjà, dans un premier temps. Moi je vais faire le SLS. Ok. Bah on le fait pas en même temps. Vas-y, tu fais la SLS et je ferai l'Ovilus après. Tu peux prendre la lampe s'il te plaît. Oui bien sûr. Aïe. C'est que 10 secondes.
montre que ça marche vraiment. Tu vois en temps vert? Ouais, c'est bon. Ok. Là, au moins, vous voyez que ça fonctionne. C'est peut-être pas aussi efficace qu'une caméra SLS, mais nous n'avons pas tous les moyens de s'en procurer une. C'est ça. Donc nous faisons avec les moyens du bord. Nous avons testé l'application à la maison, elle fonctionne et elle réagit naturellement. Donc a priori, elle est viable et fiable. Mais on émet toujours des réserves, hein, évidemment, vu que ce n'est pas vraiment une caméra SLS, on ne sait pas à quoi s'en tenir réellement. Êtes-vous là? Jacqueline, êtes-vous là? J'entendais un bruit au loin. Un bruit de... ça, mais qui casse, tu vois. Un petit bout de bois qui casserait, clac. C'était pas très très fort, je l'ai entendu au loin, dans cette direction-là. Exactement. Là où j'éclaire. Bon, au pire, bien, on va voir. Il y a quelqu'un ici avec nous à ces bois? Si c'est le cas, manifestez-vous. Je viens de pratiquer 3 exercices. Nous avons entendu vos voix dans la Spirit Box à plusieurs reprises. J'essaierai de comprendre ce qui a été dit clairement après analyse des fichiers audio. Et nous avons aussi très bien vu les séquences de dessin que vous avez montré sur les dés. Vas-y, continue, ouais, continue, lâche pas, ça tourne. Ouais. Si je mets le flash, peut-être que... Je sais pas. Vas-y, essaye, c'est pas grave. Essaye, de toute façon. Faut tout essayer. Je suis venu un soir et j'ai entendu un coup de fusil. Un coup de fusil très proche de moi. Est-ce que cette résonance auditive est liée à votre mort tragique, Jacqueline? C'était assez proche de moi, je dois dire. Je vous avouerai que je me suis beaucoup posé de questions sur ce son. Et j'aimerais que vous m'en disiez plus, si c'est possible. Était-ce un message envers moi comme quoi m'informer qu'il ne fallait pas que je vienne ici? Ou est-ce que c'était pour me faire comprendre quelque chose? Commence à faire frais là, non? Bah, je saurais dire. Je saurais dire, chaton. Franchement, quand on est arrivé, pour moi, il faisait déjà frais. Mais si tu trouves qu'il fait plus frais, peut-être que la température a baissé. C'est possible. Je vais prendre les températures. On va être fixé comme ça. « 0 degré. » Ouais, on varie entre 1,2 et 0.
niveau de cet arbre-là devant nous. Celui-là, là. Celui-là, on regarde quand je le pointe et que je monte, il est à -7. Et je vois rien dans l'arbre. Alors qu'à son embase, il est à 1 degré 5. 2 degrés 1. Donc si vous êtes là, veuillez nous faire un signe. Nous avons aussi une table de communication qui peut vous permettre très clairement de nous indiquer des lettres qui formeront des phrases par la suite et que nous pourrons compiler afin de former des mots, des phrases ou une petite série de mots qui veut dire beaucoup. Donc n'hésitez réellement pas à nous montrer votre présence. Si vous le désirez bien sûr, hein, parce que je le rappelle, nous sommes des chercheurs de réponses, des explorateurs de l'au-delà. Et nous sommes en aucun point ici. Pour vous déranger. Exactement. Donc vas-y, parle un peu chaton. Vous pouvez aussi parler dans les micros de nos caméras. Si vous souhaitez nous passer un message ou nous dire quelque chose. Je peux avoir ma lampe juste après. Tu veux quoi? Ma lampe. Merci. Je vois rien. Pouvez-vous faire un bruit pour nous montrer que vous êtes bien avec nous, s'il vous plaît? N'importe quel bruit. Ça c'est tellement à perte de vue. Ouais. J'ai vu le forme noir. Sérieux? J'ai vu un truc bouger. Là, l'arbre que j'éclaire, à 50 mètres devant nous. J'ai vu un truc bouger, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr. J'ai vu quelque chose bouger, mais je suis pas sûr de ce que j'ai vu en fait. Ça peut être un animal, hein. Oui. C'était juste là. Ouais, exactement. Entre l'arbre que j'éclaire et l'arbre de gauche. Ça a bougé de l'arbre là à gauche, sans aucun bruit, sans rien. Mais quand je dis une forme noire, ça ressemblait à un porc-épic, l'ombre que j'ai vue. Comme s'il y avait plein de, avec nos lumières, plein de pics en ombre projetée. Comme si j'avais des pics sur le dos, je faisais ça. Ouais. Tu vois ? Exactement ça que j'ai vu. Est-ce vous? Qui est là? Faites-nous un signe si vous êtes là. Dites-nous que c'est bien vous, Jacqueline. S'il s'agit d'un autre résidu ou autre entité, déclinez votre identité si vous le souhaitez également par des bruits, des sons. Sur nos caméras, vous pouvez passer à côté de nous, nous toucher, nous frôler. Nous ne sommes pas dangereux pour vous, en aucun point.
J'ai vu un truc par là. Et on va savoir ce que c'est. On va savoir ce que c'est en fait. Montrez-vous! Faites un son, un bruit! Truc là-bas là, c'est pas très rassurant, je t'avoue que Bah non. franchement, et aucun bruit, rien, juste au moment où j'éclairais, j'ai vu un truc se baisser avec comme des pics sur le dos en ombre avec ma lampe, je te jure. Si c'était vous, sachez que je vous ai aperçu. Si vous désirez recommencer, occasionner des bruits, sachez que vous le pouvez, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour rentrer en contact avec vous. Et nous savons que vous habitez cette forêt. T'as une autre application, merde, fais attention, t'as une autre application sur ton téléphone que tu veux tester? J'ai le K2. Essaye, Je peux l'essayer, ouais. essaye, au moins ça te permet de tester, hein, voir si c'est réactif ou non. Je te filme pendant que je le fais. C'était quoi? C'était ça. Comme vous pouvez le voir, c'est bien en mode avion et tout. En haut à gauche, ouais, c'est bon. Ok. J'ai dans ma main un appareil que l'on appelle le K2. Vous pouvez passer devant, il est inoffensif pour vous. Il fera juste de la lumière pour m'indiquer que vous êtes présent avec nous. Et je le répète, il est inoffensif pour vous. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, t'as vu? Tu vois? Petite aiguille là. Mets devant ta came dorsale. Voilà. Et avance, comme ça je te gêne pas.
Quoi donc? Jacqueline, 1,5. est-ce vous qui passez devant mon K2? Ça venait de droit devant. Hein. Ouais, ouais, exactement dans cette direction-là. Il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas où ni quoi, mais il doit y avoir quelque chose droit devant nous. Êtes-vous là, ici, avec nous, présents en ces bois? Nous attendons une réponse. Si toutefois vous le souhaitez, bien sûr. Nous sommes déjà venus il y a une petite dizaine de jours. Et nous sommes de retour afin de rentrer en contact avec vous une énième fois. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous en avez la foi et l'envie, bien sûr. Êtes-vous là? Continue de parler, chaton. Continue. Êtes-vous dans cette direction? « 2,5 » Presque. Putain, vache. C'est un endroit précis, c'est ici. Ici? Ouais. À cet arbre-là? Là, il n'y a rien. Ouais. Et Ok. là, il monte à cet endroit-là. Ok. Attends, tiens, chaton, prends la caméra. Je vais utiliser ce qu'on appelle des baguettes de sourcier. Je vais vous poser des questions simples. Vous pouvez affluer sur la position des baguettes une fois tenues dans mes mains. Vous n'aurez plus qu'à, si vous le désirez, influer sur les baguettes en fonction des questions que je vais vous poser. On réessayera le K2 tout à l'heure. Êtes-vous avec nous ici présente, Jacqueline? Donc, on parle pas à Jacqueline depuis tout à l'heure. Elle vient de dire non. Je vais vous reposer la question pour être sûr, Jacqueline, désolé. Est-ce vous qui êtes avec nous dans les bois ici? J'affine les baguettes, les baguettes. 2 fois non. Hein. Donc. Merci à vous, Jacqueline. Filme-moi, arrête de te tourmenter.
Filme l'exercice, s'il te plaît. Donc, si ce n'est pas vous, Jacqueline, qui est là? Quand j'ai dit qui est là, grand silence, t'as vu? Êtes-vous un humain ou une entité? Baguette de gauche pour une entité, baguette de droite pour un humain. Donc on n'a pas affaire à Jacqueline. Merci à vous pour vos réponses. Et merci à vous aussi également, Jacqueline, de m'avoir aiguillé sur ce dont à quoi j'ai affaire ici. Ok, donc on parle pas avec Jacqueline. Déjà. Ça, c'est un fait. Parce que 2 fois la réponse non, et 1 fois et vous êtes une entité ou une personne, ça répond une entité. Là, dans tous les cas, on n'est plus sur un truc genre Jacqueline ou quoi. Hein. Là... Ok, donc là, très clairement, ce qu'on va faire, c'est que j'ai bien envie d'arriver tôt, tu sais, à 20h quand il fait jour, chaton. Faire un petit campement, et pareil que dans la forêt de la moissonneuse, essayer d'établir un campement la nuit, avec des caméras qui filment. Parce que là, honnêtement, ouais. Là, on ne parle pas de Jacqueline. On parle clairement, d'une entité tierce. C'est-à-dire d'une entité qui n'a absolument rien à voir avec la nature de notre enquête. À la base, on est venu enquêter sur malheureusement le fait que le corps de Jacqueline a été retrouvé dans des circonstances et des conditions extrêmement malsaines. Ouais. Le visage coupé, violé, battu par son ex-conjoint. C'est cette dame que je suis venu contacter. Et sachez que tout notre amour va pour vous et que nous partageons votre peine, Jacqueline. Et merci d'ailleurs d'avoir répondu à mes questions. Elle essaye peut-être de nous protéger de quelque chose en nous indiquant que 2 fois, il ne s'agissait pas d'elle. C'est peut-être un signe pour nous dire ne restez pas là, tu vois. Êtes-vous là ? C'est hyper calme par rapport à la dernière fois. Hein. Ouais. T'as vu les bruits qu'il y avait l'autre fois ? Bon bah nous allons partir. En tout cas, merci Jacqueline. Merci infiniment de vos réponses. Et merci également d'avoir communiqué avec nous à travers les délettrés et les déimagés. Si toutefois il s'agissait bien de vous, évidemment. De quoi? Non, j'ai rien entendu. On marchait tous les deux, il y a... Le bruit recouvrait J'ai mes pieds. l'impression que ça venait de par là, quelque chose qui tombait de par là. J'ai absolument rien entendu, c'est toi qui sais. Pour moi, rien ne s'est passé.
Nous allons donc quitter les bois, quitter ce lieu, en vous remerciant évidemment d'avoir, je me répète, mais d'avoir interréagi avec nous. Ce qui est trop bizarre, c'est qu'il n'y a plus aucun bruit. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Il n'y a plus du tout de bruit. Même environnementaux, genre il n'y a même pas de vent qui souffle dans les branches, rien, t'as vu? Ouais. Comment c'est bizarre? Tout calme. T'as entendu? Oui. Ça venait par là. Oui. Qui est là? Est-ce vous, Jacqueline? Et si ce n'est pas à Jacqueline que je m'adresse, sachez une chose. Jacqueline nous a prévenu qu'il ne s'agissait pas d'elle. Elle nous l'a dit par rapport à un exercice que nous venons de pratiquer. Nous avons entendu le bruit lointain. Alors si c'est vous, Jacqueline, occasionnez un nouveau bruit, s'il vous plaît. Mais s'il ne s'agit pas de vous, ne faites aucun bruit. Ça venait de par là. Hein. Comme la dernière fois. Bon après ça peut être un animal, hein, j'ai envie de te dire. T'as vu ça? Quoi? Le truc noir là. C'est quoi ça? Non, c'est un trou. C'est un tronc? Un trou. Putain, j'ai cru qu'il y avait un truc. Tu m'as fait peur. Bah alors, avoue qu'avec la lampe c'est pas ouf, hein. Oui, oui, non, mais de ouf. Tu vois? C'est clair. Ok. Autant pour moi. Putain la vache. Oh. Tu m'as fait flipper en deux là. Bah mais moi aussi j'ai pris des pulsations chaton là. Je t'avouerais que l'ombre avec la souche, pas ouf du tout. J'ai cru que quelqu'un se tenait debout sur la souche. J'allais dire mais c'est un délire. Pouah, j'en ai frissons partout. Ah ouais. Nous vous avons entendu et nous aimerions savoir qui vous êtes. Si toutefois vous portez un nom. Alors là, je ne m'adresse pas à Jacqueline. Si tu as le courage de nous dire ton nom, de te montrer,
de parler avec nous si tu le souhaites. Je sais pas si ça venait de... Pour moi, ça venait de tout droit, tu sais. On aurait dit que ça venait de 50 mètres devant nous, le bruit. Attends, je vais prendre mon... C'est moi, ça, j'attends, s'il te plaît. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc je vais utiliser une application qu'on appelle Lovilus, qui peut vous permettre de compiler des sons, des mots. Voici de marque déposée. Ça venait derrière nous, Char. Agisse. Agissons. Qui agit? Les forces du bien ou les forces du mal? Et vous agissez sur quelle situation? La nôtre? Symbole copyright. Retardé. Nous venons d'entendre le bruit. Retardez notre départ, on a dit qu'on allait partir. Tu crois que c'est ça? Je pense. Micro. 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 Retardé, micro. Pastiche. Pastiche. Je sais pas ce que ça veut dire. Pastiche. Pastiche, aucune idée. Pince. Une pince. Vous voulez nous retenir ici quelques minutes de plus? Car nous sommes sur le point de quitter le lieu. Symbole copyright. Un bâton. C'est un Ça faisait le autre. bruit d'un bâton, hein, Ouais. ce qu'on a entendu. Hein. Putain, truc de dingue. Il vous reste 525 secondes pour vous exprimer. Symbole copyright. Symbole copyright random. Lieu pourri. Yeux pourris. Raisin. Yeux pourris, comment ça? Qu'essayez-vous de nous faire comprendre? Qu'est-ce que cela veut dire? Pleurer la faim. Aspa symbole copyright. Rita symbole copyright. J'arrive pas à lire Aspa, Ria, Rito, on sait pas trop. Je sais pas. Désolé, je n'ai pas compris ce mot-là. 3000. Nous sommes 3000. Marie. Marie, Surhumain. surhumain. Marie, habitez-vous cette forêt? Êtes-vous ici présente en tant qu'entité? Non, là, Voyez. c'était marqué Marie comme le mari de quelqu'un. Donc le mari de Jacqueline. Parce que lui, il a été condamné par la justice et actuellement il est encore en prison en fait. Oui, il y avait un E, donc le mari en effet. No. Croyez, no. Croyez, no. Qu'est-ce qu'on sommes- doit croire? Continue de poser des questions, chaton. Peut-être que tu auras plus de réponses que moi, hein, je ne sais pas. Quoique j'en ai déjà eu pas mal. Êtes-vous encore avec nous? Ça reste sur no. Nous sommes 3000. Yeux pourris, no. Croyez. Observez, Retardez. croyez. Superbe. Superbe. Notre démarche, ou peut-être quelque chose d'autre est superbe. Symbole copyright pucelé. Dépucelé. Que voulez-vous nous dire par là? On le répète encore, mais on ne vous veut aucun mal. Hein. Massacré chaton. Mortuaire. Mortuaire. On va pas rester là. Hein. Mortuaire, massacré. Plaisante. Plaisante. Sonnette. Sonnette.
Ran, comme un nom. Qui est Ran? C'est peut-être le nom de l'entité qui nous suit. Ran, motivé. Nous sommes motivés. Qui est Ran? Est-ce que c'est vous qui nous suivez? Symbole copyright coration. Bot. Une botte. Oh putain, attends. Une botte. Une empreinte de chaussure. Une botte de terre. Que cela veut bien pouvoir dire. Coproduction. Coproduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? On va pas rester là, Charles. Qu'est-ce que vous voulez dire par coproduction? Porte-drapeau. Porte-drapeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rothschild. Qui êtes-vous? Êtes-vous Rahan? Dans quel but faites tout ça? Vous faites tout ça dans quel but? Aucun. C'est ce qu'on va faire. On va faire un exercice, on va s'asseoir et on va attendre. Juste écouter ce qui se passe. Par là. T'as entendu encore? Non. Pile quand tu marchais là, ça a craqué derrière toi. Secondaire. Assis-toi chaton, on va écouter. On va écouter. Il faut qu'on écoute. Il n'y a tellement pas de bruit. Je surveille derrière moi. Pensez-vous pas si vous ne voyez pas. Pensez-vous pas si vous ne me voyez pas? Oui. Filme toujours à la hauteur. Mais je remettais le sac à dos. Oui, mais ton poignet doit être comme ça en fait. Voilà. Voilà l'amour. Tout le temps comme ça. T'as entendu? Est-ce que t'as entendu? Ah oui, sinon je me serais pas relevé aussi vite. Je trouve pas que ce soit une bonne idée qu'on reste loin. Commandant symbole copyright. Commandez. Quelqu'un va vous appeler. Quelqu'un va vous appeler. Non, ton poignet doit être comme ça, chaton. Oui, je sais. Oui, mais tu le remets toujours vers le sol. Filme vraiment bien ce que tu regardes en fait. On est là pour ça, vraiment. Commandez, vous commandez qui, quoi, pourquoi, dans quel but? Ogresse? Qu'est-ce que vous entendez par ogresse? Ran, est-ce vous? Arrière, regarde. Arrière, regarde. Derrière, regarde. Arrière, regarde, c'est ça. C'est dit à l'envers, mais arrière, regarde derrière. Diverses quoi? Apparitions, divers mots, attitudes, manifestations? Pas du
Il y a quelque chose qui est proche de nous. Sinon, il ne bip pas. Divers, commandant, Rahan, yeux pourris, derrière nous, éclairé, croire. Qu'essayez-vous de nous dire? Colloque. Colloque. Louis. Louis. Le prénom Louis. À qui nous avons affaire actuellement? Jacqueline, Rahan, Louis. Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse de Madame Jacqueline, qui elle nous a aiguillés sur la nature de votre présence ici. Elle a eu le courage de nous dire clairement qu'il ne s'agissait pas d'elle. Donc qui êtes-vous? T'as senti? Ouais. Ça bouge. Non, c'est au-dessus. Dans le rouge. Non, c'est pas là non plus. Non, c'est pas ça. C'est quoi? La spirit box à côté. Là? Oui. C'est le cadeau, ça. Allume là. Ouais, j'ai dit spirit box. Mais off. Mais on. Radar après. Tiens, pose ta lampe. Porte le truc et dis-moi où ça se trouve. Bah, Montre-le devant la caméra. mais attends, est-ce que ça... Légèrement sur notre droite. Il y aurait a priori quelque chose, je dirais une 20-25 mètres sur la droite. À qui nous avons affaire? Qui est là en ces bois? C'est en face. Sachez que si vous n'êtes pas Jacqueline, on s'entende bien, vous faites partie des faibles. Car Jacqueline, elle, nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'elle. Donc qui êtes-vous en fait? Nous allons quitter les bois hein, si vous vous décidez pas. Nous ne sommes pas là pour vous ennuyer, bien au contraire, nous sommes là pour essayer de rentrer en contact avec vous. Mais si vous n'en avez pas envie, comme je l'ai dit au début de l'enquête, nous allons quitter cette zone et nous vous remercions déjà pour les contacts que nous avons obtenus.
On va retourner vers la voiture tranquille. Ok, bon bah. Ok, donc nous quittons la forêt. Merci Jacqueline pour vos réponses, bien sûr. Et l'autre entité qui est là, donc Rahan ou peut-être un dénommé Louis, nous reviendrons ici pour tenter de rentrer en contact avec vous. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci. Et désolé d'avoir troublé votre repos. Je vais voir une main. Même ce qu'on a eu dans les dés et tout, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Attention. Et ce putain de champ à perte de vue, encore une fois. Merci à vous, nous reviendrons très prochainement. Merci pour votre communication, pour les sons et les bruits occasionnés. Merci pour vos réponses et votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour le débrief de cette enquête qui a été assez mouvementée quand même. Il y a eu pas mal de réponses, ouais. Pas mal de réponses et à un moment c'était tout calme, il n'y avait plus aucun bruit dans la forêt, même le bruit de la végétation et tout. Tout s'est arrêté, comme si c'était sur stop. Ouais. Ouais. Et après, quand on a dit qu'on allait partir, là les bruits se sont mis à arriver. Ils se sont mis à arriver et puis donc on a décidé de faire le K2, la spirit box. Oui, il faut que j'analyse parce qu'il y a eu pas mal de mots, dont beaucoup de cris. Chose que j'avais jamais entendue dans la spirit box parce que là, il y a vraiment eu des cris, quoi. Ouais, des cris. J'ai l'impression d'avoir entendu un pleur de femme à un moment donné. Il y a moyen. Faudrait qu'on écoute bien à la maison. Ouais. On écoutera Chaton. Mais sinon, beaucoup de bruit dès qu'on allait partir en fait. C'est ça le truc. Et là, on a les batteries à zéro et tout. Donc, dans tous les cas, on vous retrouve à la maison pour vous faire un débrief plus complet de tout ça. Mais il s'est passé pas mal de choses et nous reviendrons ici. Donc voilà, sur ces belles paroles, on vous embrasse et passez une excellente soirée. Ciao. Ciao. Tiens mon Bibi, envoie-toi quand même une petite gorgée, histoire de baptiser cette pute au mieux, comme on dit dans le jargon. Oh. C'est dégueu. Oh, on boit pas pour le goût, on boit pour l'effet, bébé. Attends que je me rince le buffet et je suis à toi. Ça dégoûte, hein. Ouais, ça met un coup de fouet, quoi. Donc bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, Parfaitement. que vous avez passé un bon week-end, Également. ensoleillé, ça fait du bien. Oui. Ouais. En espérant que quand ils voient la vidéo, ça soit un week-end ensoleillé pour eux, puisqu'ils la voient dans 3 semaines. Ouais, ah bah oui, du coup, Tu leur dis ça, et c'est quand ils voient ça, ils pleuvent des cordes chez eux. C'est très j'imagine. c'est décevant, quoi. Donc nous espérons que vous allez extrêmement bien. Tout est tout bien. On se retrouve donc finalement pour le débrief de l'enquête du champ. Donc là où Madame Deville Jacqueline a été retrouvée, je le répète, assassinée et mutilée à plusieurs reprises par son mari. Son ex-mari, qui est d'ailleurs toujours en prison pour le coup. Et donc nous allons débriefer sur cette enquête-ci, parce qu'il y a eu en fait vraiment pas mal de choses finalement durant l'enquête qui se sont produites, qui peuvent paraître un film et pour beaucoup d'entre vous sans sens Particulier. voilà, mais qui en fait ont un putain de sens. Donc du coup, je te laisse commencer, chaton. Voilà, je te laisse commencer. Moi, je sais à peu près. Je peux pas parler pour toi de ce que tu as ressenti et tout, donc tu vas débriefer en fait en gros, et je vais apporter des précisions en amenant ce que moi j'ai ressenti en fait. Donc ça, c'est un débrief complet, tu vois. Donc dis-moi du coup comment toi déjà comment t'as vécu l'enquête, et surtout qu'est-ce que tu as pu ressentir à travers cette enquête-ci, ou comprendre même, hein, ou ne pas comprendre. Et d'ailleurs, s'il y a des questions à poser, faut pas hésiter à les poser, et puis c'est comme ça qu'on avance. Hein. Déjà pour commencer, c'était au début une enquête calme qui s'est mouvementée par la suite. Par rapport déjà aux baguettes, quand on a demandé si on parlait à Jacqueline, à Madame Jacqueline, Que 2 fois elle a répondu non. Hein. qu'au final elle nous a répondu non 2 fois, et qu'après on a demandé si c'était quelqu'un d'humain ou une entité qui nous répondait, donc ça nous a répondu que c'était une entité. Donc on ne sait pas, on n'en sait pas plus, parce qu'on n'a pas eu plus de Pour le moment, résultats non. sur cette entité-là. Excusez-moi pour ce putain de coq. Hein. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, il fout ce bordel-là. Et là, il doit être genre 13h30 de l'après-midi. 14h16. 14h16. Ouais, bon, ok. Le truc est toujours en train de gueuler. Hein. Donc c'est un gros délire, veuillez me pardonner. Vas-y, continue, chaton. Donc je disais quoi? Je disais par rapport aux baguettes. Donc on n'en sait pas plus sur cette entité-là qui était avec nous, hein, parce que clairement c'était pas Jacqueline qui était là, qui nous parlait. En tout cas, elle a bien confirmé à 2 reprises que ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. donc Ouais, et en voilà. plus, pourquoi je suis sûr quasiment, enfin c'est même pas quasiment, c'est que je suis sûr vraiment à 100% que c'est vraiment Jacqueline qui nous a répondu et pas une entité tierce. Parce que si vous voulez, vous remarquerez que généralement, alors déjà pour moi Jacqueline, on va prendre le truc depuis le début, oh putain, je vais déclencher le plan Faucon Noir, je vais lui envoyer un bombardier dans la gueule à l'autre con. C'est bon quoi, elles ont besoin d'un coq pour pondre les poules, faut qu'elles se fassent engrosser, ou comment ça se passe? Je crois pas. Je sais pas du tout moi. Je sais pas, je voudrais pas dire. Dites-nous En si tout cas, lui, il est déréglé de ouf. besoin d'une poule, d'un coq, je veux dire. Je sais pas. Bon, je me renseignerai sur cette connerie. Mais une chose dont je suis sûr par rapport à Jacqueline Deville, c'est qu'on a affaire à une entité protectrice, ou du moins, si ce n'est pas protecteur, c'est quelque chose qui est bienveillant et qui est pas mal intentionné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, dans tous les cas. Parce qu'en fait, quand j'ai posé la question avec les baguettes, la réponse a été instante. C'est-à-dire que bien souvent, quand on pose des questions avec les baguettes, il faut quand même attendre un certain... Alors des fois, ça peut dépasser la minute, dépasser les 2-3 minutes, pour les plus patients d'entre nous, bien sûr. Mais là, ça a été genre... Dans la seconde. Tac au tac, ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a posé la question et, je sais pas, peut-être 4 secondes après, 3 secondes, ça avait répondu instant, quoi. Puis les trois fois qu'on a posé la question, c'était instant, quoi. Oui. Oui, comme si elle était vraiment déjà là avec nous, à côté de nous, à ce moment-là, à limite... Qu'elle voulait nous protéger. ça se trouve, de quelque elle chose, voyait quoi. vraiment Ouais. ce qu'il y avait, tu vois. Le truc, c'est peut-être ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop voulu m'éterniser à poser des questions, parce que dès ce moment-là, en fait... Ah là là, j'ai commencé à avoir les vieilles nausées, le ventre noué, tu sais quand t'as les sueurs froides dans le dos et tout, que t'es mal là, que t'as chaud, t'as froid là avec les bouffées de chaleur, horrible. J'ai commencé à avoir ça, donc je me suis dit je vais pas trop faire le fou avec les baguettes, parce que c'est vrai que vu comment c'était parti, on aurait peut-être pu essayer d'approfondir. Mais en même temps, il y avait tous ces petits bruits donc environnementaux pour beaucoup d'entre eux, c'est certain.
Oui. Les animaux, les trucs, parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même 2-3 bruits, les claquements de bois au loin, les bûches qui se sont pétées, ça paraissait vachement loin, mais en même temps ça nous paraissait à côté de nous, quoi. Enfin, à côté de nous. Disons 15-20 mètres. L'odeur est dans le Voilà. périmètre, quoi. Voilà, c'est Pas ça. dans- Mais mis à part, en fait, ces bruits très étranges qu'il y a eu au loin, il y a eu toutes les réponses par rapport aux exercices, quoi. Parce que franchement, sans déconner, chaton, du coup, vas-y, reprends à partir des baguettes. Ouais. Donc les réponses instantes. Donc après, on a fait donc, tout un tas d'exercices, comme vous avez pu le voir. Et puis, il y a un moment, on avait vraiment trop peur, on a voulu partir, en fait. Je crois que c'est ça. Et on a sorti... Non, je crois qu'après... Non, je crois que c'est... Avant, on a fait les dés, il me semble. Hein. Et pareil, les dés... Ouais. Et pareil, les dés à image, ça a été un truc de ouf, parce que... il y avait les empreintes de pas, il y avait... Le téléphone. Le téléphone, la lampe de poche, et cette fameuse entité noire qui tient comme un enfant ou quelqu'un par la main. Ouais. Une personne de petite taille, quoi. C'est ça. Par la main, Bah en fait ça peut être et- même nous qui sommes imagés par une personne de petite taille sur le dé en fait. Donc t'es tenu par la main, donc ça c'est pareil, tu peux l'interpréter de manière différente parce que ça peut être en lien avec simplement le fait que... Oh putain mais lui... Avec simplement le fait que qu'il s'agisse de notre carin à chacun d'entre nous. Donc pour ceux qui ignorent ce que c'est une sorte d'entité qui t'est attitrée à ta naissance en fait. Et enfin, techniquement, tu en as deux. T'en as une qui va plus t'influencer à aller à emprunter des routes obscures, on va dire. Et l'autre qui va plus te guider à emprunter des routes extrêmement lumineuses où tu as de l'avenir, où il y a quelque chose, tu vois. Donc il y a ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça n'a absolument rien à voir avec nous et que c'est une entité qu'on ne connaît pas et qui n'a rien à voir avec notre carin et que cette chose-là est là et nous tient par la main, quoi, au quotidien ou par moment. Alors c'est très subjectif hein, ce que je vous dis, mais ça mérite matière à réflexion dans le sens où quand même l'interprétation a plusieurs sens possibles et je vous avouerai que si c'est quelque chose de bienveillant forcément, bon, même si le dessin est assez creepy, c'est pas, tu vois, très rassurant, mais t'es quand même rassuré dans le fond de savoir que c'est bienveillant. Mais là, il y a plusieurs interprétations possibles qui quand même nous amènent à se dire que c'est pas forcément un truc qui te veut du bien, quoi. Alors je dis pas que ça nous veut du mal, tu vois, mais il s'agit peut-être de quelque chose qui n'a pas du tout les mêmes intérêts que nous, par exemple. On peut pas le savoir. Si c'est un djinn, s'il s'agit d'un djinn, ça peut être la même chose. Les djinns, on a fait énormément de recherches dessus ces derniers temps. D'ailleurs, je vous ferai, je pense, un petit épisode comme ça, face caméra, en vous mettant des photos et des textes afin de bien vous expliquer toutes les subtilités qu'il peut y avoir par rapport aux djinns. Parce que souvent on a pris l'habitude de dire il s'agit de djinns et tout ça, mais c'est bien aussi d'essayer de savoir de quel djinn pourrait s'agir finalement. Ce qui est très chaud à déterminer aussi. Donc j'essaierai de vous faire un truc bien concis, bien clair, assez rapide, pas trop long, hein. Essayez de faire tenir ça en 8-9 minutes. Vraiment un truc éclair, mais vraiment quelque chose d'instructif. Si vous voulez, vous avez vu la vidéo, vous dites ok, ça je le savais, par contre ça je l'ignorais, et avec ça on peut faire un lien avec ça, ce qu'apporte cette théorie-là, et il s'agit peut-être de ça ou non, mais au moins t'as fait un lien, t'as fait un truc, t'as recoupé des infos entre elles, donc ça peut être cool. Donc je vais me concentrer sur cette vidéo-là, j'ai déjà commencé hier à mettre énormément d'infos de côté, etc. Donc a priori on est plutôt bon, hein, Ouais, en je vrai. pense. Et donc voilà, donc... Puis on continue les recherches de toute façon. Bien sûr, donc il y a eu toute la section de dés assez creepy finalement, parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties à travers les dés. Ensuite, il me semble que tu as utilisé un petit peu la caméra SLS, Ouais. peut-être 10 minutes, un peu moins, quelque chose comme ça. Ouais. Je n'ai absolument rien vu. Voilà, je me suis mis devant d'ailleurs, comme ça vous voyez que même si c'est une application et que machin, ceci, cela, au moins ça capte les traits. Oui, ça vaut pas une caméra SLS, c'est certain, mais bon, ça fait le job, hein, quand tu as besoin de ça, ça dépanne. Voilà, ça dépanne pour une ou deux enquêtes. Après, je te dis pas qu'on va faire 150 enquêtes avec l'appli, tu vois. Ça, c'est sûr que non, mais bon, ça dépanne pour une ou deux enquêtes.
Et puis ça avait l'air fiable, vu qu'il y avait pas mal de lumière et tout. S'il y avait eu quelque chose, je pense que ça aurait détecté. Après, moi, la caméra SLS, j'aime bien tu sais, la poser dans un coin, laisser une caméra dessus et voir si elle capte des choses. Parce que quand tu bouges tout le temps, tu peux aussi capter un flux de poussière que toi, tu vas pas forcément voir à l'œil. Et elle va te faire un trait, tu vois. Ouais. Et en fait, il s'agit que de poussière. Et vu que c'est des lieux souvent qui sont bien poussiéreux, bien crades, bah forcément, dès que tu bouges, tu remues la poussière, ça te fait une multitude d'orbes. Et tu peux vite te dire qu'il s'agit d'orbes fantomatiques alors que ce n'est simplement que de la poussière. Ouais, non, mais ça, il faut le dire. Je sais que vous le savez, mes loustiques, mais toujours le rappeler, c'est important parce que c'est vite. Tu peux te tromper entre une poussière et une orbe. Je veux dire, c'est infime. Donc, On pourrait confondre les deux, ouais. donc voilà, du coup, tu as fait de la SLS. T'as J'ai fait de la rien eu. SLS. Après, j'ai testé le K2 sur mon téléphone, qui s'est déclenché près d'un arbre d'ailleurs. Absolument, en 2,5, je Ouais. crois. Ouais. Donc c'est là qu'on a fait les baguettes, d'ailleurs. C'est ici qu'on a fait les baguettes juste après. C'est bien possible. Oui, c'est ça. C'est bien possible. Je me souviens plus exactement de la chronologie de l'enquête. Je me souviens de toute l'enquête, mais alors dans quel sens exactement, tu vois? Ouais. Donc ok, on a fait les baguettes après. Donc après on a fait ça. Après, on s'est dirigé sur le chantier près du champ. Sur le sentier qui se trouve près du champ, exactement. Près du champ, et c'est là que t'as vu une forme noire qui se confondait dans les buissons. Mais qui était totalement immobile. Immobile, ouais. Sur le coup, on n'a pas capté que c'était une forme noire en fait. En fait, ce qui a été super creepy, c'est ce que le VP aussi nous a dit par rapport à ce qu'on a vu. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai dit au VP à la fin de l'enquête, je lui ai dit ouais, mais parce que le VP il se trouve quand on est dans les bois, il se trouve à, je sais pas, Chaton, quoi, 350 mètres, Ouais, à peu près. un truc comme ça. Ouais. Un petit 400 mètres vraiment. Le truc, c'est que à la toute fin de l'enquête, en fait, moi je lui avais dit, parce qu'il faisait trop froid ce soir-là, et je lui ai dit, au maximum on va faire 1 heure, quoi. Puis ça a duré un peu plus longtemps, du coup il a commencé à s'inquiéter, et il a avancé sur la route, vous savez, la route que je vous ai montrée au loin. Et apparemment, il aurait vu une espèce de cape gigantesque qui tombait, qui était dans les bois, à la lisière du champ, avec la cape qui tombe dans le champ, en fait. Ouais, c'est ça. Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, mais parce que moi, après, quand j'ai vu sur la vidéo ce truc noir, alors j'ai essayé de vous mettre un cercle rouge et tout, mais ça bouge beaucoup et tout, c'était pas évident, c'était juste qu'au moins vous pouvez mettre arrêt sur image et checker. Est-ce que c'était pour nous ou est-ce qu'il s'agissait d'un truc qui n'avait encore rien à voir? C'est ça aussi. Tu vois, ça on peut pas le savoir, et sur le moment, à un moment donné, j'ai dit à Chaton, putain, mais ça fait quand même flipper et tout, parce que ça faisait vraiment un truc noir, mais en même temps, à cet endroit-là, si tu veux, vu que c'est la lisière avec le champ et la forêt, en gros, juste derrière ce buisson, si tu veux, c'est tout noir par défaut, parce que c'est le champ, en fait. Donc, en gros, t'as pas de feuillage, t'as rien, si tu veux, ça te fait comme un calque noir, tu vois, il y a pas d'autre mot. Et c'est ça qui m'a heurté, parce que dans tous les buissons qui étaient verts, ça ressortait vraiment, mais c'était immobile, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que sur le moment, et en fait, il y avait un lien avec ce que le VP nous a dit. Il y avait un putain de lien, quoi. Donc il y a eu ça, et surtout aussi un truc incroyable, il y a eu et je pense que c'était peut-être lié aussi à cette forme noire également, il y a eu le coup, la longue session d'Ovilus, Ah oui, avec des qui a repouses de été dingue. absolument, mais je crois, sans déconner, je crois que depuis que je l'utilise, ça a été l'une des fois où elle a été le plus concrète et le plus intéressante en tout point, quoi, parce que ça a duré assez longtemps. Et les mots, des phrases, des mots par rapport à l'enquête, la nature de l'enquête, etc. Tout était millimétré, on avait l'impression. Moindre question, moindre truc, les réponses, tout était tangible. Ah oui, bah oui. C'était donc la séance d'Ovilus est extrêmement folle, parce que même les yeux pourris, regardez derrière vous, la lumière, je sais plus quoi. Quelqu'un va vous appeler. Oui, non mais Lui aussi. incroyable. Franchement incroyable. Donc une très très grosse séance d'Ovilus, je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Puis après, de toute manière, idéalement, dans cette forêt-là, il va falloir que de toute façon on mette en place ce fameux système, soit d'aller passer une nuit dedans, tout simplement en fait, soit d'installer, je sais pas, 2-3 caméras pièges sur des arbres et puis revenir le lendemain les choper, quoi. Essayer d'approfondir sans qu'on soit là pour voir si on peut enregistrer des bruits, si on peut capter des voix, des PVE ou autres. Ouais.
Tu vois, il est possible aussi, donc il faudra continuer d'approfondir. Toujours est-il que, bon, au moins, on est sûr que déjà Jacqueline Deville est une entité bienfaisante ou protectrice. Ouais. Et que la deuxième chose qui se trouvait ici avec nous n'est pas... on ne peut pas déterminer, définir ce que c'est, ce que ça veut, d'où ça vient, pourquoi. Si c'est lié à Vannacut, de toute manière, vous en faites pas, on attend vraiment la fin du confinement pour aller réenquêter chez Vannacut, surtout qu'en plus, il va falloir que je relance la gendarmerie parce que j'ai un interview d'un petit gendarme, enfin un petit gendarme, un mec il a 60, il a presque 60 balais, bon. Mais c'est juste qu'il est petit en taille, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il faut absolument que j'essaye de rechoper son témoignage à ce monsieur, ça serait intéressant. Faut que j'aille parler au garde forestier pour la forêt des 13 d'année, c'est la même chose. Il y a plein de petits trucs qu'on va mettre en place. Et puis bon, évidemment, il y aura... on est en train de se prendre la tête pour savoir comment réaliser une enquête ici aussi à la maison, parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Si vous voulez, c'est pas des bruits, c'est pas en 1 heure il y a 10 bruits quoi. Mais il y a des bruits constants en fait. C'est-à-dire que des fois ça va se passer d'1 heure, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 3 heures. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment organiser tout le matériel, etc. À savoir qu'en plus, chez moi, tout le monde va pioncer, donc il faut que je mène une enquête sur la pointe des pieds et tout ça. Donc doublement creepy, le fait de la réaliser à la maison, c'est pas du tout rassurant non plus. Et donc on va voir, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et le paranormal n'est absolument pas une vision unique ou d'un truc précis, quoi. C'est hyper large, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de travail de compréhension. Donc c'est pas forcément évident de réussir à combiner tous ces éléments-là et d'être serein dans sa tête et de travailler sereinement, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup, voilà. Bah en tout cas, as-tu quelque chose à rajouter, chaton? Non, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Je pense pas qu'on a oublié quelque chose. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour. À un moment donné, tu étais assise et il y a eu un énorme bruit Ah derrière oui, toi. oui. Aussi, ouais. Quand tu m'as dit on va s'asseoir et puis on va attendre dans le noir. Et Ouais. il y a eu à peine je me suis assise, il y a un énorme bruit derrière moi. Je me suis relevée d'un coup. Ah mais c'était super Après, proche. c'était peut-être une putain de bestiole, mais en tout Oui. cas, c'était super flippant, hein, parce Ouais. que c'était vraiment à côté de nous de ouf. Hein. Ah, là, c'était super Le proche. bruit, il a eu lieu, je dirais, 6-7 mètres de notre position max. Ouais. Putain, ouais. C'était pas... Il y a eu ce bruit-là et on n'a rien vu. Donc là, pour le coup, il y a eu ce bruit-là et ça s'est estompé tout de suite. Il n'y a pas eu de bruit qui ont suivi après, en fait. Puis Donc, un grand calme dans Ah, la il y a eu forêt, plus de vent à un moment donné. Aucun vent, aucun Ouais. bruit de branches, de feuilles, rien du tout. Ouais, c'est vrai, de ouf. Donc ça aussi c'était super bizarre. Après, à continuer les enquêtes de toute façon. Hein. De toute façon, on va voir jusqu'à où ça nous mène. Et puis de toute façon, il y a énormément de travail de recherche à faire à ce niveau-là. Il y a énormément d'exercices, d'expériences, de méthodes d'approche, de contact, la manière de réfléchir, d'emboîter tous les éléments, de recouper, de faire des recherches et tout. C'est quand même quelque chose qui est assez, comment dirais-je, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ça peut paraître simplement bidon quand les gens t'en parlent et tout, et tu passes souvent pour un ouf. C'est pour ça que moi j'en parle jamais, à part avec vous, en vrai, avec toi, chaton, les gens concernés, mais sinon, Oui, sinon les autres. sinon quand on voit des amis à nous ou quoi aux caisses, on leur parle jamais de tout ça. Enfin, ils savent qu'on fait des enquêtes et tout, mais on n'en parle pas avec eux, quoi. Et le truc, c'est que c'est très très complexe en fait comme milieu, et beaucoup de personnes ont, si vous voulez, un modèle type dans le paranormal, c'est-à-dire qu'ils ont été formatés pour penser qu'un poltergeist ça peut que être uniquement ça, qu'un PVE ça peut que être comme ça, qu'une apparition ne peut que être comme ça. Mais en fait, si vous voulez, c'est comme, je sais pas comment vous dire, c'est comme une personne qui dirait qu'il n'y a qu'un seul style de musique au monde qui existe. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, pour vous donner vraiment une comparaison logique, c'est plus ça. C'est pour ça que quand je vois beaucoup de personnes venir sur la chaîne et nous dire oui, mais c'est forcément fake, parce qu'en fait, dès que ça dépasse leur esprit ou la manière dont ils ont été formatés dans les recherches du paranormal, pour eux, dès que c'est à côté de ce que eux pensent être exact, c'est forcément faux. Et je vais vous dire une phrase qui est très très vraie et pour tout le monde, c'est que même nous qui sommes dans le milieu à tourner des enquêtes incroyables, à avoir des phénomènes totalement fous, on apprend tous les jours des nouvelles choses sur le paranormal. Donc ça veut dire que, si vous voulez, même un enquêteur expérimenté
je sais pas, tu prends Jerry, Gus, n'importe lequel, des mecs qui ont des carrières derrière eux et tout ça machin, ben même là, au moment où je vous parle, les gars découvrent des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant les mecs, ils ont 1000 enquêtes derrière eux, c'est... Donc c'est pour ça il ne faut pas que vous vous enfermiez, si vous voulez, dans une pensée unique, parce que le problème de ce truc-là, c'est que votre propre tête devient aussi votre propre prison. Et donc du coup, à partir de ça, après vous venez mettre des commentaires qui sont plus du tout, si vous voulez, en coalition avec la vidéo, puisqu'en fait vous venez, si tu veux, c'est comme si je vais voir une vidéo d'un mec qui fait du snowboard et que je dis oh tu fais pas ton backflip correctement, ça n'a aucun sens. Mais un backflip, tu vois, il y a plusieurs manières d'en faire un. T'as les traditionnels, t'as les torsades, t'as ceux en rondade, t'as ceux qui sont en flip carpé, tu vois, t'as plein de figures après. Donc il faut pas que vous soyez et je parle pour une très petite minorité, ce que je dis, parce que la majorité de la communauté, on est hyper proche et on vous remerciera jamais assez de tout ce soutien, de cette force, de cet amour que vous nous donnez. Donc là, ce que je dis, c'est vraiment pour une petite majorité de personnes, une très petite majorité. C'est peut-être une cinquantaine de personnes ou une quarantaine, donc vous voyez, c'est vraiment une petite minorité. Mais ce sont des gens qui sont vachement enfermés dans une manière de penser unique. Donc n'hésitez pas à élargir votre champ de connaissances. Finalement, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis dans tous les cas, un très très gros cœur aussi sur vous, énormément de bisous de la TDV, puisque c'est justement en se donnant la main comme ça qu'on avance mieux. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de se faire la guerre, de tourner en rond et tout ça, sur des sujets qui n'ont ni queue ni tête, puisque bien souvent, le para, c'est quand même un énorme travail de compréhension, et c'est très très long. Tu peux pas devenir... Je veux dire, il y a des prêtres, à l'heure actuelle, les machins, ils ont 70 ans, ils ont 50 ans d'église derrière eux, et ils apprennent encore des choses. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? On apprend Donc, à tout âge. c'est ça, en fait. Donc, il faut vraiment... ne pas avoir peur de se cultiver, de rechercher, de lire, même si tu n'aimes pas lire, force-toi à lire, c'est très important. Tu vois, c'est très important. Sur Internet, sur YouTube, tu peux trouver le Coran en version française qui est récité. Bon, t'en as pour 15 heures d'écoute, mais c'est instructif, c'est important. Si t'as la flemme de lire, il y a des possibilités. Tu peux trouver toujours une astuce, un truc, un machin. Mais c'est très très important parce que ça aide grandement au travail de compréhension. Ouais. Tu vois. Et il faut pas s'enfermer dans un truc bête, parce que sinon tu t'empêches de te cultiver sur d'autres choses en pensant que ce que tu penses est le saint graal de la connaissance en termes de paranormal, et c'est là où tu te trompes. Oui. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais être trop sûr de soi. Et voilà, moi je veux dire, il y a énormément de commentaires que j'ai pu laisser sur des chaînes paranormales où le mec a une approche qui est totalement différente de la nôtre, mais c'est tout aussi intéressant. Les résultats qu'il a sont très différents des nôtres, mais sont tout aussi intéressants. Et même si certains résultats peuvent paraître totalement incroyables, ils sont dans tous les cas vrais, quoi. Donc après, après voilà, quoi. Quand on a vu même la vidéo, on a vu l'enquête hier de Nounou et Jerry qu'on n'avait pas vue. Oui, non mais... Et si vous ne l'avez pas vue, je vous suggère d'aller la voir. Ouais. Mais c'est une enquête de malade, en fait. Ah ouais. Bon, en fait, moi j'avais beaucoup entendu parler Jerry à travers ses streams que justement cette enquête-ci, machin, qu'il l'avait tournée, j'avais pas réussi à la trouver. Puis apparemment Nounou lui a dit oui, non mais remets-la quand même en public, parce que les gens ont le droit de savoir et que c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Donc après, tu vois, et l'enquête est absolument, mais totalement incroyable. Et donc voilà, du coup, je vous suggère d'aller la voir, c'est pareil, c'est une autre manière d'enquêter, c'est différent, mais les résultats sont là. Ah oui, dans tous les cas, ils sont là, tu vois. Donc voilà, sur ces belles paroles, chaton. Et on vous fait des gros bisous. Passez une bonne soirée si vous la voyez le soir, ou une bonne journée si vous la voyez la journée. Mais sinon, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao.